Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Quel privilège que nous avons en ce moment de partager avec vous ces instants puissants et glorieux dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment de puissance et de gloire qu'il nous accorde devant sa face. Croyez-moi que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien dans sa présence. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que le nom du Seigneur soit glorifié et soit béni. Waouh! J'aimerais que vous puissiez inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants où nous sommes en train de partager ces instants glorieux dans sa présence sur la nuit des oubliés. C'est puissant, c'est glorieux et c'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous croyons que Dieu nous fera énormément du bien. Je disais que tu peux déjà commencer à liker la vidéo, invite quelqu'un, invite une soeur, invite un frère, partage le lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté pour cette nuit des oubliés. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire et la puissance de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle dans cette nuit des oubliés. Le Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu se lèvera. Bien-aimé, partage parmi tes contacts WhatsApp, parmi tes contacts des réseaux sociaux et dites à quelqu'un que nous sommes déjà en ligne pour ce moment de puissant n'est-ce pas, de puissantes prières dans la présence de notre Seigneur. Je vais ensemble avec vous, n'est-ce pas, faire cette puissante déclaration de foi alors que vous entendez le son de ma voix. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Exceptionnel, puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que l'ennemi n'est pas content lorsque nous avons des moments pareils dans la présence de Dieu, lorsque nous nous connectons autour de la prière. Et croyez-moi que le diable, avec
tous ces esprits, tous ces démons et tous ces agents bien-aimés dans le Seigneur, il s'élève et se lèvera pour combattre un tel ministère pour le salut des âmes. Voilà pourquoi vous devez, bien-aimés, n'est-ce pas, prier pour le ministère, soutenir ce ministère, n'est-ce pas, dans vos prières, même financièrement, pour que nous puissions avoir les moyens de diffuser, n'est-ce pas, des lives dans notre propre structure, n'est-ce pas? Et cela sera une grande bénédiction. Croyez-moi, la Bible dit, l'œuvre de l'Éternel te bénira. Et lorsque tu es partenaire dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur te bénira et ouvrira de portes insoupçonnées dans votre vie, là où vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Il fera de grandes choses et, n'est-ce pas, s'élèvera en votre faveur. Il est grand temps, cher ami, que nous puissions avoir de ministères puissants. Et croyez-moi, tout ministère puissant, bien-aimé, se lève pour que les œuvres de l'ennemi soient brisées et démasquées. Et lorsque vous êtes dans un tel ministère, ne soyez pas que spectateurs, mais soyez aussi parmi ces personnes-là qui sont, n'est-ce pas, de véritables partenaires, n'est-ce pas, pour l'avancement du ministère. En faisant cela, vous êtes, n'est-ce pas, dans le groupe ou dans la catégorie de ceux que la Bible est en train de dire, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, et l'Éternel Dieu vous bénira. Chers amis, nous avons commencé hier, nous étions, n'est-ce pas, en train de partager des moments exceptionnels. Préparez déjà votre service, préparez, n'est-ce pas, votre bouteille d'huile d'onction, préparez, n'est-ce pas, tout le service que nous faisons, l'eau, l'huile, le sel, et aussi préparez votre manteau prophétique. Et nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Je voudrais relire encore avec vous, n'est-ce pas, Esther, le chapitre 6. Esther, le chapitre 6, je commence à lire le premier verset. Esther, le chapitre 6. La Bible dit, cette nuit, le roi ne put dormir. Il ne put dormir et ses filles, n'est-ce pas, apporter les livres des annales, le chronique où l'on lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan plutôt, et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le verset 3, est-ce que vous êtes avec moi? Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela encore? Marque de distinction et d'honneur. Est-ce que tu peux l'écrire? Marque de distinction et d'honneur. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un au travers de ce moment, au travers de cette prière. L'Éternel va opérer dans une dimension de marque d'honneur et de distinction. Quelle marque d'honneur et de distinction, n'est-ce pas, Mardochée a-t-il plutôt reçu pour cela? La Bible continue à dire, il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Nous sommes dans le verset 4, la Bible dit, alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre un Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Le verset 5, le serviteur du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman
Aman s'est dit en lui-même, quel autre que le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose la couronne du roi. Le verset 9, est-ce que vous êtes avec moi? Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le verset 10, le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements, le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, les Juifs, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement, le cheval, revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé, à la tête voilée. Est-ce que j'aime dans le verset 13? Est-ce que vous êtes avec moi? Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui a été, tout ce qui lui était arrivé. My God. Et c'est sage. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée, écoutez bien ça. Oh my God. Nous sommes dans quel verset? Le verset 13, n'est-ce pas? Si Mardochée, devant lequel tu as commencé, n'est-ce pas, de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Oh my God. Ceux qui sont en train de parler là, ce ne sont même pas des Juifs. Ce ne sont même pas les alliés de Mardochée, mais ils savent ce qui se passe dans la vie de ceux-là qui ont une alliance avec Dieu. Écoute, il dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Le verset 14, comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisit aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Voyez-vous, chers amis, cette belle lecture est exceptionnelle. Lorsque nous parlons de Dieu des oubliés, chers amis, nous allons prier d'une manière exceptionnelle. Nous allons aller dans la profondeur. Bien-aimé, ce temps de prière, vous pouvez faire cela. Vous pouvez même ordonner un temps de jeûne et de prière par rapport à ce moment. Vous pouvez même prendre un temps de jeûne pour prier, répéter cette prière, répéter ce live autant de fois et autant de jours que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. J'aime dire à un enfant de Dieu, ne passe pas le live aussi vite. Lorsqu'il y a un live, bien aimé, répète ça, réécoute ça encore, réécoute ça jusqu'à ce que cela soit imprégné dans toi et que l'Esprit de Dieu te fasse comprendre ce qui se passe et la profondeur des réalités spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons toucher à plusieurs catégories des oubliés. Regarde le son de ma voix.
Oh my God, commence à faire monter le feu. Je sens une forte onction dans ce live. Je sens Dieu dans ce live. Je sens sa présence. Je vois Dieu. Je sens la présence de Dieu dans ce live. Tu as loupé une occasion de faire monter le feu de Dieu. Cher ami, c'est exceptionnel et c'est puissant. Ce qui se passe dans ce texte va nous amener dans la première catégorie, bien-aimés dans le Seigneur, des oubliés. Voyez-vous, cher ami, Mardoché a fait du bien au roi. Mardoché a fait du bien au roi. Et Mardoché, en faisant du bien, il ne savait pas que le bien qu'il était en train de faire vis-à-vis du roi parlera un jour en sa faveur. Quand est-ce que ce bien-là commence à parler en sa faveur? C'est lorsque Aman a décidé de mettre fin à la vie de Mardoché. Il se passe deux choses, bien-aimés dans le Seigneur. La première des choses qui se passe, c'est que Mardoché a déjà été pointé par Aman. Et Aman a dit que Mardoché doit mourir. Et Aman vient le jour pour, n'est-ce pas, que le roi puisse ordonner la mort de Mardoché. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, Mardoché, il était dans la catégorie des oubliés. Ça veut dire que Mardoché avait fait du bien au roi. Il avait sauvé la vie du roi. Mais le roi a oublié. Croyez-moi et entends très bien, entends le son de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre des hommes, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Et la Bible dit, l'homme ne moissonnera que ce qu'il a sémé. Et si vous avez sémé le bien, oh my God, je vais lire ce verset. Oh my God. Yes. Yes. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager le lien? Invite quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien? Invite quelqu'un, bien-aimé, pendant ces instants dans la présence de Dieu. Commence à liker la vidéo et, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, partage ce live à quelqu'un. Écoute ce que la Bible est en train de dire, c'est exceptionnel, n'est-ce pas? Nous sommes dans Galates, le chapitre 6, le verset, alléluia, le verset 7. La Bible dit quelque chose de puissant. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ce que j'aime dans le verset 9, nous sommes toujours dans Galates chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Quand est-ce que nous moissonnons le bien? Nous moissonnons le bien quand nous ne relâchons pas. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, ils ont bâti des hôtels, mais ils ont abandonné ces hôtels. Ils ont bâti ces hôtels, des hôtels, ils n'ont jamais renforcé ces hôtels, ils n'ont jamais arrosé, ils n'ont jamais maintenu le feu sur ces hôtels. Voilà pourquoi des fois ça ne crie pas, ça ne parle pas, votre hôtel n'a pas de voix. Écoute ce que je vais dire ici. La Bible est en train de dire, il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Le temps convenable appartient à Dieu. Mais ce que toi, tu dois faire, ce n'est pas te lasser. Et la Bible dit, si nous ne nous relâchons pas,
Mardochée avait fait du bien au roi. Mais le roi avait oublié ça. C'est comme ça, c'est de cette façon d'ailleurs, cher ami, que tu as fait du bien à plusieurs. Et beaucoup de gens ont oublié ce que tu as fait. Oh my God. La Bible dit quelque chose de fort et de puissant. Le cœur de l'homme est mauvais. L'homme oublie facilement. L'être humain oublie facilement. Il oublie quand vous étiez une réponse de Dieu pour sa vie. Il oublie combien de fois vous l'avez soutenu. Il oublie combien de fois vous étiez avec lui. L'homme bien-aimé peut te dire aujourd'hui je suis avec toi. Bien-aimé, il faut savoir que toute personne qui s'attache à toi dans n'importe quel domaine de ta vie, il s'attache avec un intérêt quelconque. Oui, cher ami, il s'attache à toi avec un intérêt quelconque. Quand je dis intérêt, l'intérêt ne veut pas forcément dire le mal. Et il y a des intérêts qui cachent des pensées obscures. Mais il y a des intérêts, bien-aimés, qui sont aussi dans le bon sens. Mais toute personne qui s'attache à toi, il s'attache par rapport à un intérêt quelconque. Écoutez, ne soyez pas naïfs. Les gens ne s'attachent pas à toi pour rien. Bien-aimé, je ne suis pas non plus naïf. Je sais que si Dieu veut que tu sois dans ce ministère, c'est parce que Dieu sait que ta réponse est dans ce ministère. Dieu sait que ta délivrance est dans ce ministère. Pourquoi Dieu ne t'a pas envoyé ailleurs? Pourquoi Dieu t'a envoyé ici? C'est parce que Dieu sait qu'il y a des choses que tu vas expérimenter. Ici, il sait que c'est là ta maison, c'est là que tu vas grandir, c'est là que tu vas croître. Le bienfait de Mardochée a été oublié, même le roi. Combien de personnes sont meurtries? Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur ont mal? Combien de personnes bien-aimées sont blessées? Parce qu'un jour, ils ont fait du bien à quelqu'un. Mais cette personne a oublié. Il a soutenu quelqu'un. Tu as soutenu un homme jusqu'à ce qu'il devienne une personne importante dans la société. Et le jour que cet homme est devenu quelqu'un, il t'a oublié. Tu as soutenu une femme jusqu'à ce qu'elle devienne quelqu'un. Le jour que cette femme-là est arrivée, là où elle voulait arriver, elle t'a oublié. Combien de personnes ont oublié le bienfait que tu les as accordés? Et Dieu sait que tu l'as fait avec un bon cœur. Dieu sait que tu l'as fait sans arrière-pensée. Écoute, aujourd'hui, nous allons prier le Dieu des oubliés. La Bible dit, cette nuit-là, le roi n'était pas tranquille. Le roi n'était pas tranquille. Et j'ai dit à quelqu'un, nous ne faisons pas du bien pour les gens en attendant que les gens soient reconnaissants. Si tu attends, bien-aimé dans le Seigneur, la reconnaissance de la part de l'homme, bien-aimé, tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. Nous avons expérimenté, moi-même dans ma propre vie, vous-même dans votre propre vie, moi-même dans le ministère d'ailleurs, et même dans l'église. C'est l'endroit où tu peux être blessé d'une manière où tu ne peux pas te rendre compte. Tu t'investis dans le combat de quelqu'un, tu pries avec lui, tu le soutiens, tu es là avec cette personne, mais pour voir comment cette personne est capable de te lyncher, comment cette personne est capable d'inventer des histoires contre toi, combien cette personne est capable de se transformer en Judas. Bien-aimé, tu ne peux pas te rendre compte. Mais la Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas. Pourquoi la Bible dit ça? C'est que nous ne faisons pas du bien pour les hommes. Nous ne faisons pas pour les hommes et nous n'attendons pas la récompense de la part des hommes. Si nous faisons du bien, nous le faisons pour Dieu. Tu as fait du bien à un homme.
Mais cet homme-là n'est même pas reconnaissant de ce que tu as fait pour lui. Tu as fait du bien à tes enfants, tu as fait du bien à ta femme, tu as fait du bien dans ta famille restreinte. Tu as soutenu. Combien de personnes tu les as payées les études? Si cet homme-là ou cette personne-là est arrivé là où il est arrivé, combien de fois tu l'as soutenu? Combien de personnes que tu as encouragées? Combien de personnes que tu as mis même de côté ta famille, tes propres enfants pour le soutenir? Mais aujourd'hui, quelle ingratitude! Je veux m'adresser d'abord à cette première catégorie. À cette catégorie des oubliés. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je suis en train de prier, la Bible dit, cette nuit-là, le roi n'est pas resté tranquille. Le roi n'est pas resté tranquille. Il était tourmenté. Il était tourmenté. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, le Dieu des oubliés. Quelqu'un peut écrire avec moi, le Dieu des oubliés. Les dieux, même des ouvriers, n'est-ce pas? Les dieux des oubliés. Je m'adresse à cette catégorie de personnes bien-aimées dans le Seigneur, à cette catégorie de personnes qu'ils ont fait du bien, mais les biens qu'ils ont fait sont retournés en mal contre eux. Tu as soutenu quelqu'un et puis cette personne commence à dire, mais tu l'as fait, c'est par rapport à ton orgueil. Tu as soutenu, tu as fait du bien à quelqu'un et la personne te dit, est-ce que je t'avais demandé de faire ça d'ailleurs? Si tu n'avais pas fait ça, quelqu'un d'autre allait le faire. Bien-aimé, si tu es ici, tu es ingrat. C'est le moment pour toi de te repentir. Parce que tu t'attires la colère de Dieu. Tu t'attires la colère de Dieu. Shandarabado Shapradadaganti. Yes. Et yes. Quelqu'un avec moi ici. Yes. Yes. Quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un fait monter les failles. Quelqu'un fait monter les failles. Yes. Hallelujah. 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 Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, le bien que nous faisons combat en notre faveur là où nous ne pouvons pas nous rendre compte. Là où nous ne pouvons pas nous rendre compte, le bien que nous faisons combat à notre place. Voyez-vous, Aman a projeté, il a déjà préparé minutieusement, il a même préparé les bois avec lequel on va prendre Mardochée. Mais cette nuit-là, le roi n'est pas resté tranquille. Le Dieu des oubliés a parlé, bien-aimé, pour que le Dieu des oubliés parle pour toi. Il faut que toi aussi, tu sois un homme et une femme des œuvres qui sait faire du bien. Et j'ai toujours dit, un enfant de Dieu, si tu ne sais pas faire du bien, alors n'arrête pas ceux qui font du bien. N'influence pas ceux qui font du bien. Et ne fais pas du mal. Il y a des gens qui ont l'habilité. Là où il y a la paix, lui n'est pas tranquille. Là où les gens s'aiment, là où ça avance, lui n'est pas tranquille. Il faut qu'il amène son venin pour envenimer, détruire les couples, détruire les mariages d'autrui, détruire la stabilité de la famille, détruire. C'est-à-dire qu'en lui, il a cette gêne. Il voit un ministère évoluer, il voit les choses avancer. Non, il faut qu'il cherche la petite bête. Il faut qu'il cherche, ça veut dire qu'il faut qu'il puisse aller vraiment. Donc c'est en lui, c'est ancré en lui. Il ne sait pas faire du bien, mais il veut combattre ceux qui font du bien et combattre l'épanouissement. Bien-aimé dans le Seigneur, cette première catégorie est très importante. C'est la catégorie des ceux qu'on a oubliés. Le bienfait ne parle pas. Bien-aimé, tu vas prier avec moi et répéter avec détermination. Bien-aimé, ces paroles. Je vais dire à quelqu'un que Dieu agira en ta faveur
à cause de tes bienfaits. Le bienfait de Dorcas l'a ressuscité. La Bible est en train de parler de Tabitha, Dorcas, qui faisait du bien. Qui faisait du bien aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un fait du bien, c'est par rapport à son cœur qu'il a. Et je suis en train de te dire que Dieu parlera en ta faveur. Ses biens criera pour toi. Ça parlera en ta faveur. Ça criera devant tes enfants. Alléluia. Je vais prier avec toi. Répète après moi. Seigneur, que le bienfait que j'ai accordé à qui que ce soit parle en ma faveur. Seigneur, aie pitié de moi. Toi, les dieux des oubliés. Que mes bienfaits ne soient pas effacés sur la surface de la terre. Seigneur, répare mon cœur. J'ai été humilié. J'ai fait du bien aux gens, mais les gens ont joué avec mon cœur. Les gens ont joué, piétiné mon cœur. Seigneur, je t'amène devant ton trône ces cœurs piétinés, meurtris, détruits, abusés. Père, répare mon cœur. Seigneur, répare mon cœur devant toi. Tu as dit dans ta parole que tu nous donneras un cœur nouveau. S'il te plaît, fais-le, Seigneur, à cause de ton nom. Donne-moi un cœur nouveau, un cœur pour toi, un cœur qui te respecte, un cœur qui t'aime. Fais-le à cause de ton nom, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le bienfait que j'ai accordé sur cette terre parle en ma faveur. Que toute personne qui utilise ce bienfait pour me combattre, que les charbons ardents soient sur sa tête. Seigneur, répare mon cœur pour que je sois artisan et bienfaiteur, artisan de la paix, de l'épanouissement. Je veux être ta réponse sur cette terre. Que les bienfaits qui a été oublié parlent maintenant en ma faveur. Seigneur, lève-toi. Ouvre les livres de souvenirs. Ouvre les livres de souvenirs. Et agis en ma faveur. Tu es le Dieu des oubliés. Tu es le Dieu des oubliés. Seigneur, lève-toi et tends ta main et glorifie ton nom dans ma vie. Que mes œuvres parlent, Seigneur. Que mes œuvres, le bienfait, parle devant toi, Seigneur. Contre toute personne qui me veut du mal. Contre les camp de l'ennemi qui me veut du mal, contre mes oppresseurs et mes oppresseurs entêtés, Seigneur, et les gardiens d'hôtels maléfiques, que mes œuvres parlent lorsque le sorcier se rassemble pour juger ma vie, pour promulguer des lois maléfiques contre moi, pour préparer leurs plans maléfiques contre moi. Que mes œuvres parlent, Seigneur. Tu es le Dieu des oubliés. Que mes œuvres parlent, Seigneur. Lorsque les ennemis s'élèvent contre moi, lorsque les ennemis préparent un complot contre moi, lorsque mes ennemis préparent une machination, une manipulation, une manœuvre maléfique contre ma vie, je prie que dans le ciel, que mes œuvres puissent parler.
Je prie dans le ciel que mes œuvres continuent à crier. Je prie dans le ciel, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai soutenu, de cela que j'ai soutenu dans ma vie, de cela que j'ai investi de mon temps, de mon argent, de tout ce que tu as mis comme talent et potentiel dans ma vie pour relever quelqu'un, soutenir. Seigneur, que mes œuvres parlent. Il y a des œuvres que j'ai oubliées. Il y a des bienfaits que moi-même j'ai oubliés. Mais toi, Seigneur, tu l'as marqué dans ton livre de souvenirs. Seigneur, que mes œuvres ne puissent pas m'attendre de se manifester dans le tombeau. Non, avant, bien-aimé, avant, Seigneur, que cela, avant que les plans de l'ennemi puissent s'accomplir. Alléluia, que mes œuvres annulent ces plans. Que mes œuvres parlent en ma faveur. Que mes œuvres annulent le plan de l'ennemi. Que mes œuvres crient en ma faveur. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui se souvient de mes œuvres. Bien-aimé, fais cette prière avec sincérité. Peut-être que tu as été découragé. Peut-être qu'il y a quelque chose, l'attitude des gens t'ont découragé. Le découragement vient voler le fruit de ton dur labeur. Viens voler le fruit de tes sacrifices. Le Seigneur est en train de renouveler quelqu'un ici. Le Seigneur est en train de réveiller quelqu'un. Tu es et tu entres dans ta saison de récompense. Que le Seigneur puisse te récompenser. Et que ce que tu fais, ce que tu as fait, à cause de ton bon cœur, que Dieu te récompense. Que ton bon cœur parle devant le trône de Dieu. Et que le Seigneur Dieu se lève en ta faveur. Qu'il ouvre les livres de souvenirs. Et il y a un livre où l'on a inscrit tout le bien que tu as accordé à qui que ce soit. Peut-être que pour toi, tu as oublié cela. Et il y a plusieurs années passées, mais Dieu n'a jamais oublié ça. Dieu n'a jamais oublié ça. Et ces œuvres-là parlera en ta faveur. Ça parle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire monter le fire. Je veux lire avec toi ces puissants versets. La Bible dit quelque chose de puissant. Dans Proverbe, le chapitre 19, verset 17. Proverbe 19, 17. La Bible dit, c'est lui qui a pitié des pauvres, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon ses œuvres. Un secret encore. Un secret des oubliés. Vous savez, ceux qui ont Dieu comme le Dieu des oubliés, ils savent marquer sur cette terre. Écoutez, vos œuvres sont capables de combattre pour vous là où vous ne pouvez même pas prier. Mardochée ne savait pas qu'il y avait un complot
pour le tuer. Il ne savait pas. Il n'était même pas au courant. Mais les œuvres de Mardochée ont crié devant la face de Dieu. Et Dieu a fait que le roi ne puisse pas dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui a pitié des pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra, il lui rendra, il lui rendra, il lui rendra selon ses œuvres. Dans la version Martin, la Bible dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. Version Darby, la Bible dit, qui use de grâce envers le pauvre, prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 14, verset 21. Écoute, la Bible dit, celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié de misérables. Proverbe, tu peux lire encore, chapitre 28, les versets 8 à 27. Au verset 8 et le verset 27, la Bible dit, celui qui augmente ses biens par intérêt et l'usure, les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Waouh! Alléluia. Voyez-vous, nous ne comprenons pas que soutenir le pauvre, l'orphelin, le chrétien, nous sommes tellement aigris, ingrats et tellement personnels. Nous vivons que pour nous-mêmes. Nous ne vivons que pour nous. Or, nous oublions, il y a certaines choses que nous faisons sur la terre qui fait intervenir Dieu en notre faveur. C'est lui qui prête aux pauvres. Bien-aimés, je vais prier ici pour tous ceux-là qui soutiennent les orphelins, les veuves, le pauvre. Et vous savez que dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous avons pris l'engagement de soutenir le pauvre. Et d'ailleurs, nous sommes en train, n'est-ce pas, de préparer ce bel endroit où nous allons accueillir les orphelins, le nourrir, le former, les donner un avenir. Bien-aimés, il y a des actes qui parleront non seulement pour vous, mais pour les enfants de vos enfants. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Est-ce que toi tu peux prêter à Dieu? Et la Bible dit, Dieu ne reste avec la dette des personnes. La Bible dit, l'Éternel lui rendra ses bienfaits. Je vais prier pour cette deuxième catégorie de personnes. Le Dieu des oubliés va s'élever en ta faveur. Si tu soutiens les pauvres, voilà pourquoi, bien-aimé, comment tu peux être aussi insensible? Comment tu peux passer toute l'année sans faire du bien, ne fût-ce qu'à un pauvre, ne fût-ce qu'à un orphelinat, ne fût-ce que bien-aimé dans le Seigneur, à quelqu'un qui a besoin. J'ai toujours dit à quelqu'un, lorsque tu deviens la réponse de Dieu, le Seigneur Dieu te donnera sans mesure. Lorsque tu deviens la réponse de Dieu sur la terre, Dieu te donnera sans mesure. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Nous sommes tellement devenus égoïstes. Nous oublions que lorsque je soutiens le pauvre,
l'Éternel, le Dieu de souvenirs, se souviendra non seulement de moi, mais il se souviendra de mes enfants et des enfants de mes enfants. Je veux prier le Dieu des oubliés, que le Seigneur se souvienne de tes œuvres face aux démunis. Tu es là, tu entends le son de ma voix. Tu as un cœur pour soutenir et tu soutiens. Bien-aimé, n'attends pas d'avoir des millions pour soutenir. Il ne faut pas avoir des millions pour soutenir. Il faut avoir un cœur qui vaut plus que des millions. Parce que celui qui a un cœur qui vaut plus que les millions, même s'il a 5 francs, même s'il a 10 francs, 10 euros, 10 dollars, 100 dollars, il dira, je veux marquer le cœur de Dieu, soutenir l'orphelin. Il y a une dimension que vous ignorez dans le combat spirituel qui attire la faveur de Dieu dans votre vie et qui combat pour vous là où vous ne pouvez pas prier. Le bienfait, c'est comme des projecteurs de Dieu sur votre vie. C'est comme des caméras de surveillance de Dieu sur votre vie. C'est comme une couverture sur votre vie. Le bienfait empêche que le mal puisse vous atteindre. Parce que le bienfait parlera toujours. Je vais prier pour cette deuxième catégorie de personnes. Vous êtes là, vous soutenez ou vous accompagnez les œuvres que nous faisons dans le monde. Vous savez, dans la prière révolutionnaire, nous ne donnons pas tout le temps les annonces pour les orphelins. Mais ceux qui ont compris la mission de la prière révolutionnaire, chaque mois, ils prennent l'engagement de soutenir les orphelins. Et par votre canal, si quelqu'un a mangé, quelqu'un a bu, si quelqu'un a étudié, Dieu se souviendra de toi. Quand je parle de Dieu des oubliés, bien aimé, je ne parle pas de Dieu des oubliés dans les néants. Non, Dieu des souvenirs. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais prier pour toi qui soutiens les orphelins. Que la main puissante de Dieu soit sur ta vie. Que la main puissante de Dieu soit sur ta vie. Que l'Éternel se souvienne de toi. J'ai dit que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel glorifie son nom et que tes œuvres parlent. J'ai dit que tes œuvres parlent contre toute adversité qui se lèvera sur toi. Que le livre de souvenirs s'ouvre en ta faveur. Que le Dieu des oubliés intervienne en ta faveur. Que le livre de souvenirs parle pour toi. Et que le Dieu Tout-Puissant se manifeste fortement dans ta vie. Que les œuvres que tu as accomplies attirent la faveur de Dieu dans ta vie. Je vois la faveur de Dieu sur toi. Tu peux prendre ton manteau prophétique. Tu peux poser ton manteau prophétique sur ta tête. Alors que tu poses ton manteau prophétique, la grâce de Dieu est en train de te localiser maintenant. J'ai dit la grâce de Dieu est en train de te localiser. Que le bienfait que tu as accompli parle en ta faveur face à l'oppression satanique. Je suis en train de prier pour quelqu'un, pour que les bienfaits parlent face à l'oppression du diable. Tu es oppressé, combattu, mais laisse-moi te dire
que le bienfait est en train de crier pour toi. Le bienfait de Dieu est en train de parler en ta faveur. Que le bienfait que tu as accordé aux orphelins, que l'Éternel Dieu puisse bénir tes finances. Je vois une bénédiction sans limite. Écoute, Dieu doit faire de toi une source. Parce que le cœur que Dieu t'a donné, plusieurs doivent recevoir la bénédiction de Dieu en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu doit te donner sans limite. Quelqu'un va prendre son porte-monnaie. Va prendre ton porte-monnaie, je vais prier. Tu dois sortir de là. Je dis tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes là, le feu de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun témoin ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a placé. Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants, mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens frapper toutes mes noirs, toutes mes noirs, toutes mes noirs. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Tu sors avec ta restauration. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Amen. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie,
des problèmes familiaux, des blocages, maladies incurables de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Pial, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Écoutez, enfin, je viens vous annoncer cette information exceptionnelle, c'est que nous allons commencer, n'est-ce pas, l'école des formations de serviteurs de Dieu dans le domaine de la délivrance. Je dis bien, c'est l'école de formation de serviteurs et de servantes de Dieu dans le domaine de la délivrance. Vous avez un appel particulier et vous voulez servir Dieu au sein de la prière révolutionnaire ou bien ailleurs, mais vous voulez vous équiper, n'est-ce pas, de toutes les outils importants dans le domaine du combat spirituel. Bien-aimés, ensemble avec vous, nous commençons cette première session de l'école de formation de serviteurs révolutionnaires dans le domaine du combat spirituel. Vous pouvez vous inscrire aux numéros qui sont à la description de cette vidéo ou bien auprès de votre modératrice. Vous pouvez vous adresser auprès de votre modératrice pour, n'est-ce pas, savoir comment s'inscrire à cette école. Écoutez, chers amis, c'est une école et cette école, bien aimée dans le Seigneur, va vous former, va vous amener dans une autre dimension de service avec Dieu. Voyez-vous, la Bible est en train de dire, faites-leur, n'est-ce pas, devenir des disciples. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, avec la connaissance que Dieu nous a donnée dans le domaine de la délivrance, partager avec vous et surtout forger en vous les caractères de Christ. Nous aurons plusieurs intervenants qui interviendront au travers de cette école, mais je serai là avec vous, n'est-ce pas, pour m'imprégner, n'est-ce pas, de ce puissant orientations et surtout, n'est-ce pas, pour prendre du temps avec vous afin, n'est-ce pas, de vous transmettre le meilleur de tout ce que Dieu a déposé dans ma vie. Savez-vous, je suis, n'est-ce pas, pasteur depuis l'âge de 15 ans et c'est à partir de l'âge de 11 ans que j'ai accepté le Seigneur. Je vais partager avec vous toute mon expérience par rapport à la mission, par rapport à l'appel de Dieu, comment reconnaître toutes ces choses et surtout dans le
domaine de la délivrance. Ça sera puissant, ça sera waouh. Si vous entrez dans cette école, votre vie ne sera plus jamais la même et vous aurez une autre façon, n'est-ce pas? Vous verrez une autre façon de servir Dieu. J'ai hâte déjà de commencer avec vous. Nous ouvrons officiellement les inscriptions pour cette école et nous vous donnerons la date des débuts de cette merveilleuse école. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous avançons. Alléluia. Si tu as pris ton porte-monnaie, si c'est fait, tu me dis c'est fait et nous avançons. Yes. Alléluia. Oh Jésus. Oh my God. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, tu prends ton porte-monnaie. Je bénis l'huile d'onction que tu as. Que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile soit le symbole du miracle et de la grâce de Dieu dans ta vie. Que cette huile soit bénie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors tu vas prendre l'huile d'onction. Tu vas mettre un tout petit peu sur ton porte-monnaie. Alléluia. Si tu le fais, tu continues dans la prière. Tu continues dans la prière. Alléluia. 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 Écoutez, que l'Éternel Dieu puisse bénir tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi a vu que tu as le cœur pour soutenir les faibles, les pauvres, les orphelins. Et l'ennemi a attaqué tes finances pour que tu arrêtes. Je prie maintenant que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a établi l'alliance avec moi, son serviteur, que ce Dieu parle en ta faveur. Que le Dieu des oubliés, que tes œuvres qui ont été oubliées, que tes œuvres que l'ennemi a voulu utiliser contre toi, que tes œuvres que l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais du bien, tu ne connais pas le cœur de ceux-là à qui tu accordes le bien. Tu n'as même pas besoin de connaître leur cœur. C'est que tu as besoin, parce que tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour Dieu. Et ce que tu fais, bien-aimé, quel que soit le cœur des gens, si quelqu'un veut utiliser ça contre toi, ça sera des charbons ardents sur sa tête. My God. Je pensais que quelqu'un m'avait saisi. Troisième dimension que je voudrais vous conduire dans la prière par rapport au Dieu des oubliés, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Galates, le chapitre 6, le verset 6. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La version Martin nous dit que celui qui est enseigné dans la parole fasse participation de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La version Darby nous dit que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui l'enseigne. Je voudrais prendre avec vous comme ça un cocktail de versets pour nous amener dans la prière par rapport aussi à cette dimension. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 11. La Bible dit,
si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? 1 Corinthiens toujours, le chapitre 9, le verset 14, la Bible dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Deutéronome, le chapitre 12, le verset 19, aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser les Lévites. Romains, chapitre 15, le verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ce que j'aime dans ce puissant verset, que je voudrais lire ensemble avec vous, dans 1 Timothée, le chapitre 5, en commençant par le verset 17, la Bible dit que les anciens, écoutez bien, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons par la grâce de Dieu te donner cette troisième dimension de prière. Le bien que tu accordes à un serviteur de Dieu. Pas forcément un daddy, mais un serviteur de Dieu. C'est bien. Toi, tu peux l'oublier. Mais Dieu ne l'oublie jamais. Peut-être que cet homme-là a oublié cela. Je ne te parle pas de service spirituel que tu fais. Parce que le service spirituel, les autels que nous bâtissons pour Dieu, bien aimé, ça fait partie de nos problèmes. C'est nos problèmes. Nous consumons nos problèmes devant la face de Dieu au travers des autels. Mais il y a une autre dimension que je voudrais te dire, où Dieu va réveiller sa mémoire en ta faveur. C'est le bienfait que tu accordes à un roi de Dieu. Croyez-moi, le bienfait que tu accordes à un roi de Dieu parlera en ta faveur. Et le Dieu des oubliés criera en ta faveur. Il y a une alliance qu'il y a entre un roi de Dieu et Dieu. Et il y a une complicité. En fait, tout ce que vous faites, d'accord? Tout ce que vous faites pour un roi de Dieu, vous le faites directement à Dieu. Et vous entrez en connexion avec son onction. En fait, tout le bien que tu fais à un roi de Dieu, tu honores les dieux de son alliance et les dieux de son onction. La Bible dit que celui qui enseigne, celui qui fait dignement son travail, qu'il soit jugé de double honneur. Voyez-vous, cette dimension aussi, il y a certaines personnes qui ont perdu cela à cause des abus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas parler sans pour autant, n'est-ce pas, ouvrir cette parenthèse des abus. Il y a eu beaucoup des abus. Mais ne croyez pas, puisqu'il y a des abus, que tous les hommes de Dieu ou les rois sont de la même façon. Non, pas du tout. Il y a toujours des loups parmi les brebis du Seigneur. Il y a toujours de faux
parmi, n'est-ce pas, le vrai. Savez-vous qu'il n'y a pas un faux billet de 7 $? Il n'y a pas un faux billet de 7 €. Pourquoi? Parce que le vrai billet de 7 $ n'existe pas. Parce que le vrai billet de 7 € n'existe pas. Pourquoi il y a de faux? C'est parce qu'il y a de vrai. L'ennemi bien-aimé dans le Seigneur va toujours comme ça susciter de faux serviteurs afin de détruire le travail de véritables serviteurs de Dieu ou servants de Dieu qui sont consacrés dans le ministère de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez fait du bien à un roi de Dieu. Et peut-être que ce roi de Dieu n'a pas été reconnaissant. Ce n'est pas votre problème. Mais le Dieu des oubliés a vu cela. Le Dieu des oubliés a inscrit cela dans le livre de souvenirs. Et je voudrais dire à quelqu'un, le bien que tu fais à un roi de Dieu, c'est une alliance que tu établis. C'est une forme de sémence que tu fais dans le ministère de cet homme et dans son onction. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que cet homme sera dans l'exercice de ses fonctions ministérielles, bien-aimé, le bienfait que tu fais à cet homme et que tu as fait à cet homme parlera en ta faveur. Le bienfait que tu accordes à un roi de Dieu, ce n'est pas une aumône. Non, bien-aimé. Lorsque tu arrives dans la dimension de la sémence, tu dois savoir là où tu amènes ta sémence. Lorsque tu sèmes dans le ministère d'un roi de Dieu par rapport à un besoin quelconque que tu attends de la part de Dieu, tu dois savoir, connaître la terre où tu es en train de s'aimer. Écoutez ce que Lévitique, le chapitre 7, le verset 6 nous dit. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera et le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Si nous lisons Lévitique chapitre 6, verset 16, 18 et le verset 19 par rapport à l'office, n'est-ce pas, de sacrificateur. La Bible dit, Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils mangeront sans levain dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Versets 9 et 10 de Nombre chapitre 18. Je disais Nombre chapitre 18, versets 9 à 10. Voici ce que t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses sont très saintes, seront pour toi et pour tes fils. Est-ce que vous avez lu cela? Lévitique chapitre 2 verset 3. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Voyez-vous, le bien que nous faisons à un roi de Dieu, les sémences que nous amenons à un roi de Dieu, devant Dieu, nous l'amenons à Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, cela est consumé par le feu. En fait, votre sacrifice prend une autre dimension. Je parle de la sémence dans la vie d'un roi de Dieu. Votre sémence prend une autre dimension. Parce que cette sémence prend la dimension du feu. Et cela est consumé par le feu. Et cela consume quelque chose dans votre vie. Un problème dans votre vie par le feu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur,
il y a une forme d'alliance qu'il y a entre Dieu et ses serviteurs. Et tout le bien que nous faisons à un serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous le faisons à Dieu. Je parle d'un véritable serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Je ne parle pas des aigris, je ne parle pas des arrogants, je ne parle pas de ceux qui ont l'amour de l'argent, je ne parle pas de ceux qui utilisent les fidèles comme leur vache à lait. Je ne parle pas de cela, mais je parle de ceux qui ont reçu l'appel authentique de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les biens que tu as fait à ces hommes-là va parler en ta faveur. Maintenant, je vais prier. Bien-aimé, là où tu es, je voudrais que tu puisses prendre l'eau de la haute spiritualité. Prends un verre d'eau. Et cette eau va être consacrée. Tu prendras cette eau et tu mettras une cuillère à café du sel de table, du sel consacré, du sel fin ou du gros sel. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous avançons dans la prière. Chandele bradusha pradadusha. Malite karadusha prade kantolia bradusa. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous avançons, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, bien aimé, je vais consacrer ce eau et ce sel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce eau et ce sel soient consacrés pour ce service. Saint-Esprit de Dieu, viens et glorifie le nom de Jésus-Christ au travers de ce service. Je prie que ce service soit le symbole de la gloire et de la puissance de Dieu. Que ce service connecte ton fils et ta fille à la destinée glorieuse. Que le Dieu des oubliés. Quelqu'un avec moi ici, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes, comment? Que le Dieu des oubliés puisse se souvenir de toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prendre ce eau, tu vas nettoyer la plante de tes pieds et ton nombril. Fais-le vite. Si c'est fait pendant que tu es en train de faire cela, tu es en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ, je reçois l'héritage des sanctifiés et j'entre dans le domaine de ma gloire au nom de Jésus-Christ. Que l'onction et la puissance de Dieu me localisent pour des délivrances exceptionnelles au nom de Jésus-Christ. Fais-le bien. Après, écoute ma prière et répète après moi. Père éternel, par ce service, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les portes du ciel s'ouvrent, que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'au travers de ces services, que l'Éternel Dieu se souvienne de moi. Que l'Éternel Dieu, le Dieu des oubliés, se souvienne de mes bienfaits que j'ai accordés aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait alliance avec ses serviteurs, que cette alliance parle en ma faveur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ
que le bienfait que j'ai accordé par la foi, des semences que je fais par la foi à tes serviteurs, que cela parle en ma faveur. Les services prophétiques que je viens de faire puissent activer le ciel de Dieu en ma faveur. Que l'onction de Dieu qui s'attache à la paix de Dieu, à son serviteur, se manifeste dans ma vie. Et que le Dieu des oubliés se souvienne de moi. Que l'Éternel non seulement se souvienne de moi, qu'il se souvienne de ma lignée, des enfants de mes enfants. Bien-aimé, pendant que je prie, tu as fait du bien à un roi de Dieu. Tu as fait une grosse sémence. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a établi ses serviteurs, que ce Dieu-là te fasse entrer et te donne ce que tu cherches. Que le Dieu des souvenirs se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de tes enfants. Qu'il se souvienne de ta lignée. Au nom de Jésus-Christ. Qu'une grâce exceptionnelle soit déversée dans ta vie pour de grands miracles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Demain, par la grâce de Dieu, minuit, nous allons prier et nous allons libérer par la puissance de Dieu les oubliés des autels maléfiques. Oui, les oubliés des autels de famille. Nous allons te faire sortir de là. Et il y a une alliance maléfique qui a condamné ta vie. Et tu as même été oublié dans ces hôtels-là. Cette loi a été oubliée. Quoi qu'elle soit oubliée, elle continue d'agir. Nous allons briser cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et tu sortiras. Que le Dieu des oubliés puisse se souvenir de toi. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne fait cas de toi. Que l'Éternel puisse résoudre ton problème. Que Dieu s'élève pour toi. La Bible dit, du fumier, il relève l'indulgent. Le fait asseoir avec le grand de ce monde. Que Dieu te fasse asseoir dans la grandeur. Je dis que Dieu te fasse asseoir dans la grandeur. Je l'ai dit encore. Que l'Éternel te fasse asseoir dans la grandeur. Et que la puissance de Dieu soit déversée dans ta vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le Dieu des oubliés ouvre les livres de souvenirs en ta faveur, qu'il te relève de là où tu étais et qu'il amène un témoignage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, c'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.